Alors, si je dois, si on pèse régulièrement sur notre Python, donc si je veux augmenter ma maturité, c'est-à-dire que je sois capable d'encadrer mon impulsivité pour être de plus en plus maître de moi, okay, je dois l'encadrer. C'est-à-dire que je dois me donner des paramètres qui vont faire que je vais contrôler ça. Vous avez, tiens, je vais reculer d'une étape. Vous avez dans votre papier, là, un tableau qui s'appelle le dialogue. OK? La manière dont ça fonctionne, Diane, à quelle heure il faut que j'arrête, moi, là? Et c'est quoi l'heure? À 3 heures. Donc, à 3 heures moins quart, je vais arrêter pour les questions. OK? Vous avez un émetteur et un récepteur. OK? En passant, j'ai fait ce système-là pendant 2 ans et demi avec ma femme toutes les semaines. Alors, je ne parle pas de quelque chose de théorique, là. J'ai fait quelque chose, j'ai fait ça avec ma femme pendant 2 ans et demi à toutes les semaines. À toutes les semaines, le mardi, à 1 heure, on se rencontrait. Elle ne me disait pas, Daniel, c'est notre rendez-vous après-midi. Moi, je ne lui disais pas, Marie, c'est notre rendez-vous à 1 heure après-midi. Tous les deux, on prenait la responsabilité de se rencontrer le mardi à 1 heure. Une semaine, c'est elle qui a le sujet. L'autre semaine, c'est moi qui ai le sujet. Une semaine, c'est moi qui ai l'émetteur. L'autre semaine, c'est elle qui est l'émetteur. Vous me suivez? Alors, ce qui se passe, c'est que nous... OK. Les vraies affaires, les vraies chicanes, là, les chicanes chroniques, là, je trouve qu'il est boqué. Mettons, on va en prendre une bonne. Les hommes, c'est boqué. C'est vrai, hein, madame? C'est toqué. Oui. Alors, ça, c'est un vrai problème, OK? Moi, là, je trouve que l'autre est boqué. Je prie avec ça. Okay? Il va falloir que je l'adresse. OK? Donc, l'émetteur va dire, on va prier ensemble. Et, chérie, j'aimerais ça qu'on parle d'un sujet, un des sujets que je trouve que tu es boqué. Puis je voudrais parler de ça. Est-ce que tu es d'accord de parler de ça? Et le récepteur va dire, oui, je suis d'accord. Ou non, je ne suis pas d'accord. OK? Alors là, on va mettre sa protection. Alors, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a le même système de protection, mais là, on va tomber dans une situation où on a besoin d'être en sécurité. Je ne peux pas discuter sans la sécurité. Donc, je vais installer ma protection. Il y en a, moi, Marie, ma femme, elle mettait une grosse plaide d'affaires, ça dépend, avec juste un petit trou comme ça, j'étais vraiment dangereux. Et là, elle est après, OK, je suis en arrière de ma plaide d'affaires, là, je suis correct, je peux t'écouter là, à travers mon petit volet. OK. Moi, ça ne marchait pas, ça, cette affaire-là. Je ne trouvais pas comment mettre une protection, mais j'étais bien conscient qu'il faut avoir de la sécurité. OK? Je vous dis ça comme ça. Alors, peux-tu me voir comme un enfant blessé? Parce que là, on va se mettre à travailler à un autre niveau complètement qui n'aura rien à voir avec le couple. On va avoir à travailler avec ce qui est relié avec le passé. Et l'autre va dire, oui, je peux te voir comme un enfant blessé. Et là, on commence. Et là, mettons que c'est elle va dire, chérie, moi je trouve que tu es boqué. Regarde, hier, on a dit qu'on voulait faire ça avec les enfants. Toi, tu as dit non, puis tu ne voulais même pas discuter, etc. Et puis bon, et l'autre va faire un reflet. Bon, si vous ne connaissez pas c'est quoi les reflets, il va falloir prendre un cours. OK? Comment on écoute. Comment on écoute l'autre et comment on le reçoit. OK?
Et donc, si je comprends bien, toi, ton interprétation, c'était que j'étais bloqué parce que je refusais qu'on aille dans cette direction-là avec nos enfants. Oui, etc. OK? Et là, on tombe à un deuxième niveau. Quand j'étais avec mon père, il faisait exactement pareil. Là, on vient de tomber à un deuxième niveau. Parce que les problèmes que tu as avec ton mari ou avec ta femme, c'est ceux-là que tu avais avec tes parents. C'est des jobs non finis. C'est quelque chose qui n'est pas terminé. Il faut le terminer. Alors, mais si comme on jouait, on n'est pas en train de s'aider à terminer le travail, bien, on ne le terminera pas. Alors, je peux comprendre que quand je dis ça comme ça, tu as le sentiment que je ne veux rien savoir, c'est ça que tu as vécu avec ton père, etc. Bon, etc. Et là, là, la personne, elle a vraiment fait le tour du sujet, puis elle a raconté qu'est-ce qu'elle a vécu. Et maintenant, lui qui était le récepteur peut dire, est-ce que je peux répondre à ce sujet-là? Tu n'avais pas le droit avant. Parce que c'est tentant d'accuser, c'est tentant d'auto-justifier, c'est tentant de s'expliquer. Non, 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 non. Écoute, même si tu penses qu'elle n'a pas raison, même si tu penses que l'autre n'a pas raison, c'est comme ça qu'il le vit. Si tu lui dis, tu n'as pas raison, oui, mais c'est pas comme ça qu'il le vit. Tu n'es pas capable de recevoir cette personne-là, comme elle est? Reçois-la. OK? Et maintenant, l'autre tombe dans l'émetteur. Maintenant, quand tu dis que j'étais bloqué, etc., voici ce que je vivais. Et là, l'autre explique qu'est-ce qui est en train de se passer. J'ai refusé parce qu'il m'en avait déjà parlé. Il savait où était ma position et je croyais qu'il était en train de te manipuler. Mettons. Comprenez le point, là? On explique. Et là, il réfléchit, etc. Tu n'étais pas vraiment bloqué, tu étais ouvert à l'idée, mais le problème, c'était qu'il y avait déjà un précédent qui s'était passé avec lui, puis tu savais qu'est-ce qui était en route. Oui, c'est ça. Bon, voyez-vous? Voilà. Ça, honnêtement, je pense qu'il n'y a personne qui est capable de faire ça ici. C'est plate, hein? Je vous le donne, je vous le dis, pour que vous sachiez que ça existe. Mais je n'ai pas rencontré encore de couple qui est capable de faire ça tout seul. Alors, ma suggestion est la suivante. Si vous voulez vous embarquer là-dedans, allez-y à 2 couples. Premièrement, l'impulsivité descend drôlement, hein, quand il y en a un autre qui t'écoute. Et la femme, elle peut plus parler parce qu'elle est beaucoup moins en danger. OK? Maintenant, alors moi, voici ce que je dis. Mettez-vous en couple, 2 couples. Le couple qui est observateur n'a pas le droit de discuter, conseiller, rassurer, commenter. Il n'a pas le droit de rien faire, juste d'être là. C'est assez clair? Le couple est responsable de son couple. Mais, quand on est 2 couples, premièrement, il y a un acte d'humilité, on s'entend? Parce que de parler de nos affaires privées avec un autre couple, c'est pas le fun, là. On s'entend? Mais en même temps, ça contrôle l'impulsivité et ça permet la pratique de ça. OK? Alors, pour terminer, je vais vous donner un seul devoir. C'est le rendez-vous. Assez bizarrement, quand j'enseigne ça au couple, puis des fois, là, je passais cette feuille-là, on va passer 1h30 avec les couples à faire ça. Et je leur dis, si vous voulez faire ça, ça prend un rendez-vous.
95% des couples ne prennent pas le rendez-vous. C'était l'échec assuré tout le temps. Tout le temps. Ça prend un rendez-vous. Chérie, j'aimerais qu'on parle de ça. Est-ce que tu serais d'accord qu'on en parle? Et je vais prendre un rendez-vous avec mon cadre. Tous les problèmes importants qu'on a sont capables d'attendre 2, 3, 4, 5 jours, un mois. Parce que, regarde, ça fait des années qu'ils traînent de toute façon. Ce n'est pas une semaine qui va faire la différence. OK? Mais, je vous le dis, là, on parle de l'impulsivité, là. Il y a quelqu'un à peser sur le piton. Le réflexe, ce n'est pas de prendre un rendez-vous. Le réflexe, c'est de répondre. Vous voyez le point? J'ai un couple, je l'ai accompagné pendant 2 mois, en novembre et décembre, à toutes les semaines, à faire cette feuille-là. OK? Et mon ami, c'est du stock, là. Et il arrivait pas pire, il faisait des reflets, OK? Là, il arrive les fêtes, on arrête les rendez-vous. On arrive à milieu de janvier, et on dit, Daniel, c'est la catastrophe, ça presse qu'on ait encore des rencontres avec toi. Pourquoi? Est-ce que vous prenez des rendez-vous? Non. Ils savent que ça prend un rendez-vous. Ils ont dit, on est à la même place qu'on était il y a 3 mois. Puis ils ont dit, c'est eux-mêmes que les autres, ils ont dit, on sait que c'est parce qu'on ne prend pas de rendez-vous. On veut le régler là, tout de suite. Là. Il arrive de quoi, puis on veut tout de suite le faire. L'impulsivité. Ça ne marche pas. OK? Si vous pouvez, même prenez rendez-vous est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour quel restaurant on va aller en fin de semaine? Chérie, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Moi, avec ma femme, je prends encore des rendez-vous. Nous, les rendez-vous, c'est vraiment court maintenant. Avec des années, on a vraiment des rendus des pros du rendez-vous. Alors maintenant, si j'ai quelque chose, je vais dire, chérie, j'ai besoin d'un reflet. Elle va dire, OK. Là, je dis bonne affaire, elle me fait un reflet, mon problème est réglé. Moi, je sais qu'est-ce que je dois chercher, je sais qu'est-ce que je dois explorer, j'ai juste besoin d'être entendu. C'est tout. Notre rendez-vous a duré 1 minute et demie. Ça n'était pas le cas au début, on s'entend. Au début, les 6 premiers mois, on était toutes les deux tellement enragés que notre rendez-vous, on commençait le rendez-vous, puis des fois, ça finit, parce qu'on a le droit d'arrêter n'importe quand. Hein? Les rendez-vous duraient 10 minutes. Là, un des deux était tellement enragé, ça finissait direct là. On recommence la semaine d'après, là où on a laissé, parce que... Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit fait le travail, lui, entre-temps. Il continue de faire le travail, on n'est pas tout seul là-dedans, ça. Là. Quand on arrive la semaine d'après, on n'est plus à la même place du tout, là. Parce que Dieu a fait le cheminement dans notre cœur. Il a fait le cheminement. Alors, pour les 6 premiers mois, ça a été assez pénible. Après ça, on est devenus très complices, vraiment très complices. On savait maintenant que quand on ne parle pas de ton problème à toi, on parle de mon problème à moi, que je parle de mon problème à moi, que je dois résoudre. Et elle se faisait la même chose. Et au fur et à mesure, on a arrivé à vider le baril.